Et on m'a présenté le multiniveau. La première fois de ma vie, on m'a présenté le marketing de réseau en 1992 à Mulhouse. Et la personne qui m'a présenté cette activité, j'étais en train de faire mon service militaire tranquillement dans la police. Pourquoi dans la police? Parce qu'à l'époque, la solde mensuelle était un peu plus élevée que dans l'armée. C'était déjà dans les gènes. Et donc j'ai passé mon service militaire et un policier, qui n'avait pas du tout le droit de le faire, m'a invité à une présentation et m'a présenté pour la première fois de ma vie le marketing de réseau. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Ensuite, ça m'a plu. Il y a quelque chose qui m'a plu. Donc j'ai passé un diplôme, un BTS dans les systèmes de climatisation. Et j'ai été recruté dans les hôpitaux à Nice. Est-ce qu'il y a des gens de la Côte d'Azur ici? Oui. J'ai fait mes classes à l'école de police à Fos-sur-Mer, c'est pas très loin. Oui. Et ça me fait bizarre, hein, parce que ça fait 10 ans que je ne parle pas en français sur scène. Donc je cherche mes mots par moment. En fait, j'habite pas en France depuis 1996. Je vais vous raconter un peu. Donc j'ai rencontré le multiniveau en 1992. En 1900, donc après je suis parti dans le sud de la France. Donc j'étais fonctionnaire. J'étais titularisé au bout d'un an et la deuxième année, en tant que fonctionnaire, j'ai quitté l'administration, j'ai démissionné. C'est un clash avec la famille, avec tout le monde. Vous pouvez vous imaginer, fonctionnaire. D'accord. Dans les hôpitaux à Nice. Quand on est lorrain, c'est bien. Salaire garanti, carrière toute tracée, perspective de finir ingénieur. Je m'occupais de tous les systèmes de fluides médicaux, les climatisations, etc. pour les 5 hôpitaux de Nice, Signé, Larcher, Pasteur. Il y a des gens de Nice dans la salle? Voilà, vous connaissez ces hôpitaux. Voilà, donc j'avais mon bureau à l'hôpital Pasteur et j'ai été piqué par le multiniveau. J'ai démissionné. Et là, la galère a commencé. Eh oui. À qui le dis-tu? Ça a été une aventure extraordinaire. Alors, ce que je vais vous raconter, qu'est-ce que ça veut dire coach? Ça veut rien dire. Coach, pour moi, c'est quelqu'un qui peut tout simplement partager avec vous une expérience et qui peut vous toucher, et cette expérience peut vous apporter quelque chose. Voilà ce que c'est un coach. C'est-à-dire que je ne prétends pas donner des leçons, je ne vais pas vous donner de leçons, je ne vais pas vous dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Je vais juste me contenter de partager avec vous des choses que j'ai testées. J'ai testé beaucoup de choses et des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné, et comment les choses se sont mises à exploser très rapidement. Avant de commencer mon training, je voudrais tout d'abord remercier Alex pour la confiance, pour son invitation. Alex, où es-tu? Où es-tu, Alex? Donc merci, on peut remercier Alex. On a un ami en commun à Moscou qui nous a mis en contact et donc elle m'a invité, donc merci à elle infiniment. Merci à Mélanie et Derek pour leur confiance, parce que ils me confient à vous pendant 1 heure, donc c'est un signe de confiance. Et je voudrais remercier une personne en particulier depuis ce matin. Vous venez de découvrir, j'ai eu une aventure ce matin assez intéressante. J'ai pris l'avion hier matin, je me suis levé à 4 h du matin de Moscou, j'habite à Moscou. Et quand j'ai préparé mes bagages ce matin, donc j'ai pris le costume, voilà, le costume. Et j'ai pas fait attention que le pressing, ils avaient mis le costume et le pantalon à part. C'est con, pas de problème. Donc je prends ma douche, je me rase, je me lave, tout va bien, je m'habille. Je prends le costume, j'enlève la housse du pressing et je cherche le pantalon. Non, ça c'est ma veste.
La chemise aussi, chaussettes, chaussures, tout va bien. Il y avait juste un petit problème avec... Ça le fait, hein? C'est pas grave, Et donc, je vais au petit déjeuner, et je demande à Alex, je dis, j'ai peut-être le temps d'aller dans un magasin, trouver un... Parce que j'avais un jeans, et j'ai peut-être le temps d'aller dans un magasin, mais bon, tout est fermé. Et je dis, bon, c'est pas grave, tu vas pouvoir faire ton training en jeans, c'est pas très grave, ça vous aurait pas gêné? Bah non. Ou en slip, mais bon, c'est... Et j'arrive au petit déjeuner, et là, il y a Curry qui arrive et qui me dit, ça ne te dérange pas qu'on prenne le petit déjeuner ensemble? Je dis, bah avec plaisir. Je dis, bah tiens, je partage avec toi mon aventure. Et voilà. Comment on dit en anglais les pantalons? Pants. Je ne sais même pas comment on disait. Je dis, voilà, j'ai un problème de pants. Et il se creuse la tête comme ça. Et je peux vous dire une chose, c'est le hasard ou je sais pas quoi. Il ouvre sa housse et il sort un pantalon comme ça. Et voilà le pantalon. La taille, la longueur, la couleur. Voilà. Merci à toi, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Merci Karim. Ça, c'est ce qu'on appelle du service client. Hein. Ça, c'est mis après vente. Hein. Là, je peux vous garantir que vous avez le meilleur service client que je connaisse. Ce coup, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, j'ai un peu plus de poids que lui quand même. Donc j'ai un peu de chance, le pantalon est un petit peu grand pour lui, donc c'est tombé pile poil. Voilà, je sais pas si c'est. Voilà, c'est peut-être la loi de l'attraction, comme on dit. Mais bon, j'avais un peu peur, je me suis dit, bon, si ça avait été un séminaire, comme j'ai l'habitude, il y a toujours beaucoup d'hommes dans la salle, mais je me suis dit que ce matin, je n'avais pas de chance. Il n'y a personne qui pourrait prêter son pantalon. Donc voilà, donc merci à toi. Voilà, donc je suis présentable. Alors, je partage avec vous une expérience. En 1980, donc j'ai démissionné de l'administration et je suis parti en Russie en 1996. La Russie en 1996, c'est pas tout à fait comme la Russie d'aujourd'hui. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ça faisait drôle. Et quand je suis parti en Russie, ben évidemment, j'ai démissionné de l'administration, j'avais quelques crédits à rembourser. Hein. Il y a des gens qui ont des crédits dans la salle. Voilà. Surtout que bon, quand j'ai démissionné, j'ai arrêté de toucher mon salaire. Donc, j'avais quelques mois de retard. Il y a des gens qui savent ce que c'est les mois de retard. Voilà. On va travailler sur ça. Et puis, ben, il fallait trouver de l'argent pour aller en Russie. Donc, j'ai trouvé l'argent pour vivre quelques semaines. À l'époque, c'est une compagnie qui m'avait invité en Russie avec une équipe d'Européens. Et je suis parti et j'avais de l'argent pour tenir quelques semaines. La compagnie nous avait aidés, nous avait payé le billet d'avion aller et 15 jours d'hôtel. Ils avaient dit, si vous ne tenez pas, 15 jours, vous rentrez. Et moi, il ne fallait pas que je rentre, j'avais trop de crédits à rembourser. Et... En plus, ma copine de l'époque, elle n'a pas pu le coup, il y avait une lettre sur la table, elle a dit j'en ai ras-le-bol de ton multiniveau et de toi, et voilà. Donc en gros, au bout de 4 ans de vie commune, elle n'a pas pu. Donc bah, j'ai continué, hein, je suis parti et puis je suis resté. Et puis bah, je suis là-bas depuis maintenant. C'est combien d'années? 25. 25. 21 ans 96. 21 ans. 21 ans. Mais la petite histoire, c'est que ben, il y a eu une grosse galère. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, eh ben, je suis devenu millionnaire en dollars. Alors c'est ce que je vais essayer de partager avec vous ce matin. Pas les millions, hein. Allez, un petit peu alors, hein. Une bouteille d'eau, par exemple. Hein? Le RIB? Non, on fait des transferts par blockchain maintenant, on fait plus les RIB, c'est fini. Alors,
Mais bon, on m'a dit que vous n'étiez pas du tout intéressé par l'argent, c'est pas du tout dans la mentalité. Qui est intéressé par l'argent? Quand même. Et nous, la philosophie, là. Bon, on va en parler un tout petit peu quand même, alors. Hein. On va quand même en parler un petit peu. Je vais vous confier des secrets, j'ai pas le mot secret, mais des éléments qui m'ont permis d'avancer. Alors depuis j'ai fait pas mal de choses. Donc voilà, bon, je suis coach international. En réalité, je fais très peu de coaching, mais c'est vrai que j'ai aidé plus d'une centaine de personnes en Russie à atteindre des revenus annuels de plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. Et j'ai généré plus de 700 millions de chiffre d'affaires en MLM. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour la côté, c'est pour vous dire simplement que j'estime que pour transmettre quelque chose, il faut un peu quand même. Mais bon, j'en ai perdu beaucoup aussi. Hein. Et il y a une chose qui est importante. Souvent, on veut donner des leçons aux autres, souvent on veut expliquer quelque chose, et ça sonne faux. On parle avec la personne ne le ressent pas, et on essaie de motiver quelqu'un. Il faut être légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous enseigner quoi que ce soit si toute cette expérience n'était pas passée par une expérience personnelle. Et quand vous allez travailler avec les gens, quand vous allez transmettre quelque chose, travaillez d'abord sur vous-même pour pouvoir transmettre quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas atteint des résultats, mais ça veut dire qu'il va falloir le faire sur souvent un transfert sur vos marraines en amont qui, elles, ont du succès, sur des gens qui, eux, peuvent transmettre quelque chose à un niveau différent. Vous comprenez hein, ce que je veux dire? C'est important. L'humilité, c'est important. L'humilité, ça ne veut pas forcément dire cacher des faits. Quand il y a des résultats, on les dit. Aux États-Unis, c'est normal. En France, ça choque. Mais aux États-Unis, et je pense que vous avez une mentalité quand même qui n'est pas 100% franco-français, je pense que vous avez des ambitions, vous avez envie de partager quelque chose. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin. Donc, j'ai commencé comme